T'es là, tout plein de ta vie, moi, mais toi déjà t'as de l'eau. Hein. Elle est obligée de faire peut-être 10 ou 20 ou 50 kilomètres pour aller chercher son eau. Euh, je sais pas. Donc tu n'es qui tu es pour juger et dire lui il mérite 10 ans de prison. On va l'enfermer, il va réfléchir. Fais-le réfléchir chez lui dans ces cas-là. Fais-le réfléchir chez lui. Tu vas me dire oui mais dans ce cas-là, il y a personne qui le surveille. C'est vrai, il y a personne qui le surveille. Mais il veut se tuer, laisse-le. Mais fais-lui dans ce cas-là comprendre que il a peut-être des enfants, il a peut-être une mère, il a peut-être des amis, il a peut-être rien. Dans ce cas-là, fais en sorte qu'il connaisse un animal. Ou dans ce cas-là, fais en sorte qu'il ait des amis. Tu vas me dire, mais je suis pas Dieu. T'es capable de l'enfermer et de mettre un homme qui va venir là et lui mettre des bâtons tous les jours. Qui va être là et en lui, il va avoir quoi? Des barreaux, ou il va avoir des murs blancs. Et voilà, et dans sa tête, je crois quoi? Pourquoi on dit, tu vas en prison une fois, tu retournes? Parce que, comment tu veux pardonner le système? Tu peux pas pardonner le système. Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, par ta vie, déjà par rapport à ça. Et si tu réfléchis bien, quand tu vas voir que ta mère a souffert à cause d'eux, que ta famille, tes frères, tes sœurs, ils vont souffrir à cause d'eux, tes enfants, ils vont souffrir à cause d'eux, crois-moi, tu vas y aller, tu vas leur mettre un coup de pioche. Ça sert à rien. Si tu veux faire ça, va devant la banque et mets-lui un coup de pioche. Mais tu vas te faire enfermer. Cherche pas. Hein. Des amis vont venir te chercher et ils vont t'emmener là où tu veux. Là où tu veux, c'est-à-dire dans un endroit qui est paradisiaque, t'as la télé, t'as la play, mais crois-moi, tu préfères la liberté parce que le McDo là-bas, y a pas. Tu vas me dire, oui, il y a, mais il y a sûrement autre chose. Mais combien coûte une cigarette là-bas? Donc, le respect de son prochain, mets-moi une claque et je te tends l'autre. Ne lui coupe pas la main, ça sert à rien. Pourquoi tu vas lui pardonner? Parce que peut-être qu'un jour il va comprendre que son acte était mauvais. Ça s'appelle la rédemption. La rédemption. Donc voilà pourquoi je suis contre certaines méthodes de certains pays. Enfin, c'est même pas certains pays, parce que c'est certains illuminés. Parce que je parle pas de la charia, mais je vais parler du christianisme, enfin des chrétiens qui ont été persécutés. Je crois que c'était l'an dernier, enfin ouais, c'était l'an dernier. On a entendu ça aux infos, ils ont été persécutés. Donc on n'en entend plus parler, mais donc on s'est dit ça s'est arrêté. Arrêtez les gars, ça continue encore. Hein. Si un homme fait ça une fois, il fait ça, il continue tant qu'il s'arrêtera. Sauf que là-bas ils s'arrêteront pas. Ils ont la colère, rappelez-vous de la... Ah non, je vous ai pas expliqué ça. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'un illuminé? C'est quelqu'un qui a été déçu. Son cœur, il a mis une barrière. Il est complètement... Il dit, c'est quoi? Maintenant, je vais me venger. Il va se venger de quoi, cet illuminé? Eh ben, cet illuminé, il va se venger peut-être que quand les Américains ont tiré un obus, il y a eu un éclat qui a atterri dans l'école et qui a tué un enfant. Comme celui qui a tiré une balle, qui a ricoché sur une pierre et qui a atterri dans un enfant, ou dans sa femme, ou dans sa mère. Fais-moi ça, petit soldat français, tire une balle en l'air et qui atterrit sur ma mère, ou sur mon frère, ou sur mon chien, mon chat, mon oiseau, je sais pas, sur quelque chose en tout cas que j'aime, un truc que j'aime. Je peux t'assurer que tu feras de moi un terroriste. Peut-être que c'est ton but, de faire de moi un terroriste. Mais, sache bien une chose, c'est que je suis peut-être plus intelligent que tu ne le crois. Si je deviens un terroriste, je vais devenir un terroriste subtil. C'est-à-dire que tu vois le serpent, eh ben lui tu le vois pas venir. Tu vas me dire, oui mais le serpent, tu es toi-même un serpent. Tu es un serpent pour faire ce que tu fais à mes frères et sœurs. Tu es vraiment un serpent. Et là, je m'adresse vraiment à toi, parce que plusieurs fois, je t'ai envoyé des mails, mais toi, tu es pas le serpent, enfin, tu es, si tu veux, les yeux du serpent, c'est tout, mais t'as pas les dents. Hein. Est-ce que tu te rappelles Louis XIV et Marie-Antoinette? On est arrivé, ouais, on n'est pas content, zit! Ah ouais! Mais sauf que t'oublies que ça a été voulu, tout ça. Tout ça, ça a été voulu, mais il y a quand même des frères et des sœurs à toi qui sont morts. Donc s'il y a des frères et toi qui sont morts, il y a forcément une mère ou un père à toi qui est mort. Vous voyez, à l'armée, je devais faire le salut hitlérien. Alors on va me dire, oui, mais ça devait être sûrement pour rire. T'as pas un autre sujet à rire, parce que personnellement, prendre la poudre de mon arme et me la mettre ici, et me dire, tu fais ça, aïe, et ben, tonton je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, ça va peser gros sur la patate, parce que le premier jour, hein, je lui ai dit, dis-moi, t'as allumé, mais le problème, c'est que si tu fais pas ce qu'il dit, tu connais pas l'armée, hein. Si tu connais un peu comment ça s'y passe, c'est pas ce qu'ils t'apprennent à la journée d'appel, hein. La journée d'appel, c'est tu connais Noël, eh ben, c'est pareil, c'est la journée d'appel. Je leur ai balancé en pleine gueule, dans un mois, je m'engage à l'armée, arrêtez de me sortir des blablabla. Parce qu'ils te disent que t'es blanchi. T'es pas blanchi, tu payes ton linge, hein.
Crois pas que c'est eux qui te financent la laverie. Tu dois aller à la laverie, payer ta machine. Hein. La cagoule, tu vas manger des rations. Si t'as pas d'argent, tu manges des rations. Si t'as un peu de sous, enfin tu vas en avoir, hein, mais si t'investis un peu, tu vas forcément t'acheter un pot de Nutella, des cigarettes, hein, rien que ça. Je crois qu'ils te payent tes cigarettes aussi. Et à savoir qu'à l'armée, quand c'est ton anniversaire, c'est à toi de payer ta tournée. C'est bien, c'est une bonne mentalité pour ma part. C'est une bonne mentalité, j'aime bien. Mais qui je suis, moi, pour prendre un fusil et obéir à un homme pour aller tuer un autre? Comme un homme qui dit, on va lui couper la main. Qui vous êtes, vous, pour le laisser faire ça? Vous vous dites, j'ai la croix, j'ai la lune, j'ai le soleil. Mais en tout cas, t'as laissé Jésus sur la croix. Jésus, il a dit quoi? Il a dit, enfin, il a pas dit, mais entre crochets, restez à mes pieds et priez. Surtout ne me détachez pas. Pourquoi il a dit surtout ne me détachez pas? Parce que vous l'avez laissé se faire crucifier. Alors, moi, demain, je me fais crucifier, je te dis, surtout, ne me détache pas, dans ma tête, je me dis, j'espère que mes frères, ils vont venir avec une scie, et qu'ils vont me détacher. Et alors, on va me dire, oui, mais il y a quand même 2-3 soldats, aujourd'hui, oui, c'est sûr, il y aura une armée, comme la prison, n'importe quoi, mais, à l'époque, il y avait quoi, 10 bonhommes qui surveillaient les croix. Parce que le premier jour, quand tu te fais crucifier, non, il y a du monde. Mais les 3-4 derniers, les 3-4 jours qui suivent, tu peux, t'inquiète pas, tu peux l'arroser avec de l'eau, t'inquiète. Hein. Il y a toujours un moyen pour aider son prochain. Tu reviens avec tes potes, tu vas genre voir Jésus. Ça va les gars, putain, aujourd'hui il est mal, hein. Ouais. Tiens, pa. Et là, tu prends, tac, tac, tac. Désolé mon frère, t'as quand même les mains et les pieds attachés, enfin... cloué, mais t'es en vie, mon frère. T'inquiète, t'as été plus fort que ça. Allez, viens avec nous maintenant, on t'amène dans la maison. Fini. Et là, tu seras un frère. Si tu peux pas le sauver, tu peux pas. Mais arrivera toujours un moyen où tu pourras le sauver. C'est tout. Tac, dans le joue. Je ne veux pas rentrer en guerre. Je ne veux pas. Je suis allé au Vatican l'an dernier, le 15 janvier 2014, pour aller voir le pape. Il y a forcément une trace de mon passage, parce que j'y suis allé avec 0 €, et j'ai pris le train sans payer, des amendes j'en ai pris à gogo, et comme par hasard, le jour où je rentre, il y a une bombe qui explose au Vatican, et le train dans lequel j'étais déraille. C'est peut-être pas le train dans lequel j'étais, mais en tout cas, il a quand même déraillé. Je suis allé voir le pape pour lui offrir mes yeux. Pourquoi? Parce que je trouve ça dommage d'avoir des diamants à ses doigts et de dire je te bénis mon fils, alors que Tabaï le sauverait, lui et toutes les personnes qui l'entourent. Si je dois m'expliquer un jour avec des médecins, je leur parlerai industrie pharmaceutique. Si un jour je dois parler science, je parlerai religion et surtout humanité. Si je dois parler à mon président, je lui dirai assume. Et si je dois parler à mes frères et sœurs, je leur dirai assumer. La guerre va arriver. Comme je vous ai dit, les gens pensent que pour faire remonter l'économie, il faut une guerre. Et c'est de la faute des juifs. Rappelez-vous, c'est le sionisme. Les juifs ont l'argent. Rappelez-vous bien ça. Les juifs, c'est de leur faute, les gars. C'est de leur faute aux juifs. C'est comme ça qu'Hitler est devenu fou. Hein. Il était dans la rue, il avait pas de quoi graille, il entendait dans tous les sens, c'est la faute aux juifs, c'est la faute aux juifs. Arrivé un moment, bah oui, c'est la faute aux juifs, j'ai pas de graille. C'est la faute à mon frère. Mais non. C'est ni la faute du noir, c'est ni la faute de l'arabe, c'est ni la faute du musulman, c'est ni la faute... Excusez-moi, je me suis repris parce que l'arabe, c'est pas un terme que j'aime entendre. Donc je me suis repris. Mais vous voyez, voilà, c'est la pollinisation. Hein. Croyez bien ça. Hein. Des fois, je peux dire des choses, vous allez les interpréter mal, mais... c'est juste parce que je me suis mal exprimé. Parce que si on veut vraiment parler d'un sujet, je lance dans ce cas-là une vidéo d'un thème précis, et vous verrez que j'arriverai pas à rester sur un thème précis, c'est impossible. Parce que
Pour comprendre un sujet, il faut forcément expliquer un autre. Et pour comprendre ces deux sujets-là, il faut forcément expliquer deux autres. Et partant de ce principe-là, voilà, hein, j'espère que mon frère, t'as de l'herbe, enfin pardon, de l'herbe, je parle du gazon, hein, comme les chiens ils broutent. Nous broutons aussi, hein, les gens prennent des médicaments, les gens boivent, les gens font tac-tac, donc forcément on a tous une addiction quelque part. Moi, mon addiction, elle s'arrête à l'herbe. J'aime brouter de l'herbe, c'est comme ça, j'aime aller dans l'herbe, ça me détend, ça me permet d'entendre les oiseaux, et ça me permet enfin voilà, de m'évader et de réfléchir sur moi-même. Pourquoi sur moi-même? Parce que quand je fais du mal à quelqu'un sans le vouloir, enfin que je me fâche avec quelqu'un, ou je me dis forcément c'est moi qui suis coupable, parce que c'est moi qui l'ai envoyé chier. Mais je suis quand même peiné des fois de me disputer avec les gens. Parce qu'ils voient qu'on peut parler une semaine. J'ai hébergé des gens quand même, ils sont restés 3 mois, 5, 6 mois. Et peu ont compris, enfin si, ils ont entendu, mais peu ont compris. Ils ont juste pris les armes que j'ai mis sur leur passage, ils sont sortis, bah, 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 bah. Ouais, c'est bien, tu vas t'en sortir dans la vie, crois-moi, mais le problème c'est que tu vas quand même rester malheureux. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Tu vas me dire, oui, mais ça y est, moi j'ai compris que tant que j'ai le soleil, j'ai un smile. Mais arrivera forcément un jour où tu n'auras pas ton verre d'eau. Arrivera forcément un jour où tu n'auras pas un ami. Arrivera un jour. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai déjà été tout seul. Mais être tout seul, c'est pas juste être tout seul. Être tout seul, c'est ne pas avoir de cigarette. Être tout seul, c'est pas avoir d'eau, c'est pas avoir de couverture, ni de lit. Être tout seul, c'est pas avoir d'amis ni de famille. On peut en avoir, mais être tout seul, on va dire, ne serait-ce une journée, sans rien. Juste toi et ta conscience. Beaucoup de personnes vont dégénérer. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on a une addiction. Comme peindre, comme dessiner, enfin c'est pareil, mais jouer de la gratte, enfin jouer de la musique, jouer tout ce qu'on veut. On a forcément besoin de moments d'évasion. Mais certaines personnes vont aller travailler pour s'évader. Mais on oublie que quand on travaille, on est esclave. On a forcément des horaires.